Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Fabrice, je suis photographe et on va commencer l'aventure avec la première question qui est: que faut-il avoir pour bien commencer la photo? Avant ça, je voulais remercier tous ceux et toutes celles qui ont laissé un commentaire, qui m'ont envoyé un message de soutien en vous disant vraiment que ça me fait plaisir et que pour tout ça, merci. Pour répondre à cette question, je vais tout simplement vous raconter mon histoire en espérant que vous y trouvez un début de réponse. J'ai un parcours scolaire tout à fait standard. Maternelle, primaire, collège, lycée, et je termine ma période de lycée avec l'obtention de mon bac ST2S. ST2S, pour ceux qui ne savent pas, ça correspond à sciences, technologies, de la santé et du social. Après ça, tout content, j'entre à l'université dans la filière physique-chimie où j'y reste pendant 6 mois. Et au bout de ces 6 mois, je réalise que j'ai pas du tout la fibre scolaire et qu'il est grand temps pour moi d'entrer sur le marché du travail. Coup de chance incroyable, le premier job que j'obtiens, c'est être figurant dans un film. Et vu mes talents d'acteur, je vais pas vous donner le nom du film. Derrière ça, j'enchaîne avec un super contrat en tant qu'ambassadeur Samsung pendant une durée de 1 an. J'y apprends des techniques de vente absolument monstrueuses, à tel point que ma confiance en moi monte d'un cran et décide d'ouvrir un fast-food. Mais pour ouvrir un fast-food, il faut bien entendu le combo magique: connaissance et expérience. Et pour avoir ça, il faut que j'aille me former chez les meilleurs. Et qui est le meilleur fast-food actuellement sur le marché? C'est l'enseigne McDonald's. Donc j'intègre l'enseigne McDonald's pendant une durée de 1 an et demi. Au bout de ces 1 an et demi, encore une fois, je réalise que le secteur ne me plaît pas et qu'il est temps pour moi de changer. Je rentre en logistique en intérim pendant une durée de 7-8 mois. Et à ce moment-là, me vient une idée de génie: investir dans l'immobilier. Et là, rebelote, il faut le combo magique, connaissance et expérience. Et pour ça, j'intègre une entreprise du bâtiment. Dans cette entreprise du bâtiment, j'y reste pendant 2 ans. Et il faut savoir que dans le bâtiment, l'effort fourni sur le terrain et la récompense qui est le salaire, l'écart est vachement important. À tel point que j'ai un déclic et je me dis, quitte à travailler dur, autant travailler dur pour moi-même. Et à ce moment-là, je quitte mon entreprise du bâtiment, je décide de créer mon organisme de formation. Et là, coup de malchance, pas possible, un fléau s'abat sur nous, vous l'avez compris, c'est la crise sanitaire. Là, le monde s'arrête totalement. Et étant donné que le monde est à l'arrêt, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour combler l'écart entre moi qui viens d'arriver sur le marché et mes concurrents directs? Je me dis tout simplement, il faut que je crée une chaîne YouTube. Mais pour créer une chaîne YouTube, il faut avoir du matériel. Ça, j'y répondrai à cette question-là dans une prochaine vidéo. Maintenant, on va répondre à la question de départ, qui est: que faut-il avoir pour bien commencer la photo? À cette question, il y a 2 réponses possibles. Soit c'est une raison personnelle. Par personnel, j'entends par là qui vous est propre. Ça peut être tout simplement une personne de votre entourage qui fait de la photo et à travers ses créations, vous aimez la photo. Ou ça peut être tout simplement vous qui aimez prendre en photo tout ce qui vous entoure. Ça peut être les personnes de votre entourage, ça peut être le paysage, ça peut être l'architecture, vraiment absolument. Ou bien ça peut être une raison professionnelle. Par professionnel, j'entends par là que vous souhaitez gagner votre vie à travers la vidéo ou la photo par exemple, ou bien que la photo est une étape qui vous permet d'atteindre un objectif plus grand, qui est mon cas. Quoi qu'il en soit, en fonction de vous-même, de votre personnalité, de votre identité, cherchez au fond de vous la vraie raison qui vous motive à faire de la photo. Et une fois que vous l'avez trouvé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me fera très plaisir de lire tout ça. La vidéo touche à sa fin, vous connaissez la chanson: likez, commentez, partagez, mais surtout abonnez-vous. Et on se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao ciao!